Donc la présentation va commencer par la présentation des solutions Lucas. Donc c'est un portail, une solution en mode SaaS, donc il n'y a pas d'installation. Il suffit juste d'un simple navigateur Internet, d'une connexion Internet pour accéder à votre module RH, à votre SIRH. Je vais… Non, donc c'est un portail qui est complètement personnalisable. Donc vous avez une URL de connexion. Donc en fait, les collaborateurs peuvent se connecter de n'importe où, que ce soit dans l'entreprise ou de chez eux, pour accéder au module. Donc ce que je vous propose, puisqu'on a un timing d'1 heure, on va pas pouvoir rentrer dans le détail de l'ensemble des solutions, mais le but c'est de vous montrer en fait tous les modules qui vont vous permettre justement de dématérialiser tout ce qui est documents et processus RH. Alors, on va commencer par je vous propose un petit scénario de démonstration. On va dans un premier temps se mettre en tant que collaborateur pour voir un petit peu l'environnement du collaborateur, et après on verra l'environnement du manager et enfin du responsable RH, sachant que c'est vraiment un script de démonstration et qu'on peut créer autant de profils pour s'adapter à vos règles de gestion internes. Alors, on va déjà se connecter dans un premier temps. Donc, en fait, sur le navigateur, il suffit juste d'indiquer un login et un mot de passe qui va vous permettre de vous connecter à l'application Lucas. Donc, le portail Lucas, en fait, c'est un ensemble de solutions. Donc, on va pouvoir, c'est un SIRH modulaire. Donc, vous allez pouvoir commencer par 1, 2, 3 différents modules et agrémenter tout au long du temps les différents modules RH. Alors, vous arrivez déjà sur cette home page, donc le collaborateur, il va pouvoir sur cette home page avoir on va pouvoir lui indiquer sa photo, et on va pouvoir personnaliser cette home page à l'image de votre société, notamment modifier l'image de fond, mettre la charte graphique de votre société. Et après, donc le module Lucas dispose de différentes solutions. La première, c'est la solution Figo. Donc, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. C'est un module qui va permettre de gérer tout ce qui est congé et absence. Donc, c'est vraiment pour arrêter tout ce qui est envoi des demandes sous forme papier ou autre. Donc, ça va permettre justement de dématérialiser tout ce qui est gestion des congés et des absences. Et on l'a vu avec la crise du Covid, lorsqu'on était en télétravail, on ne pouvait pas récolter ou fonctionner de la même façon qu'auparavant. Donc, le but des solutions, c'est vraiment de pouvoir y accéder de n'importe où et éviter justement aussi les ressaisies dans vos logiciels de paye. Donc, un module qui permet de gérer tout ce qui est congé et absence. On va rentrer un peu dans le détail. Après, vous avez un autre module qui s'appelle le module Climi. C'est un module qui va permettre de gérer les notes de frais. En sachant que le module Figo et Climi dispose aussi des applications mobiles. Donc, vous allez pouvoir faire vos demandes de congés payés ou là pour Climi, des demandes de notes de frais aussi directement avec votre smartphone. Donc, ça va vous permettre de gérer l'ensemble des dépenses avec les règles de gestion de vos sociétés qu'on va modéliser dans l'application. Et donc, déclarer les notes de frais validées par le manager, et après, le virement, les contrôles des notes de frais et jusqu'à la passation comptable et le transfert de l'écriture dans votre logiciel de comptabilité avec de l'analytique, avec ce genre de choses. Troisième module de l'application Lucas, vous avez le PAGA. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui avec le Covid, a explosé. C'est on se retrouve en difficulté justement d'imprimer les bulletins de salaire de chez nous. Et donc, ce module permet justement de distribuer le bulletin de salaire très facilement. On va le voir, il suffit juste d'imprimer le fichier PDF et le logiciel va s'occuper de tout, il va distribuer, et il y aura bien sûr une notification par mail dès que le bulletin de salaire sera distribué. La partie Poplicor RH, donc là c'est un dossier c'est vraiment la gestion du dossier du personnel. Donc on va pouvoir dématérialiser en fait l'ensemble des données du collaborateur. On va avoir aussi des modules qui va permettre de faire tout ce qui est onboarding et offboarding, c'est-à-dire d'intégrer un nouveau collaborateur,
avec l'envoi d'un mail pour récolter des informations pour, par exemple, préparer le contrat de travail ou la DPAE, et gérer aussi toutes les tâches pour intégrer un collaborateur, c'est-à-dire de l'achat du PC, la partie administrative, éventuellement un téléphone portable, ce genre de choses. Donc, vous allez pouvoir lister toutes les tâches pour intégrer le plus facilement un nouveau collaborateur. Et on aura la même chose en cas de départ, ce qu'on appelle le offboarding. Timmy Timesheet, c'est une solution de gestion des temps. En fait, ça va être sur de l'autodéclaratif et les collaborateurs vont pouvoir s'autodéclarer, donc que ce soit des heures ou pour les salariés en forfait jour. Voilà, c'est pas une gestion des temps, mais ça va être de l'autodéclaratif. C'est un juste milieu et notamment pour justifier les heures des collaborateurs. On a dégager éventuellement des heures supplémentaires, calculer les nombres de jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour les forfaits jours, voilà, pour éviter justement tout contentieux. Voilà. Collaborateurs, donc vous avez une partie où vous allez pouvoir gérer, avoir la liste des collaborateurs avec accès au trombinoscope, éditer des informations des différents collaborateurs. Module Popli, entretien objectif. Et donc, c'est un module qui va permettre de gérer tout ce qui est campagne d'entretien et les campagnes d'objectifs, hein, avec toujours pareil, hein, le principe des modules Lucas avec des workflows. Voilà, donc on va pouvoir éventuellement faire la préparation en amont, le collaborateur faire une préparation. À la suite, il passera l'entretien physiquement avec son manager. Et après, le service RH qui va pouvoir consolider les éléments et intégrer et exploiter toutes les données qui sont issues des campagnes d'entretien. Voilà, et après deux petits modules. Bon, là, c'est un peu plus ludique, notamment Nico, c'est pour une petite application pour donner un petit peu l'humour de jour des collaborateurs. Et Lucaface, c'est justement pour c'est des petits jeux aussi un peu plus ludiques. Voilà. Voilà. Et vous allez pouvoir rajouter aussi un certain nombre de petits modules sur votre page d'accueil. Là, on va pouvoir voir éventuellement en tant que manager tous les absents du jour de l'équipe, savoir s'il y a eu des anniversaires dans la société et tout ce qui est embauche des collaborateurs. Voilà, il y a aussi un module que je n'ai pas mis dans le site de démonstration, c'est que vous allez pouvoir faire aussi de la communication. Donc une petite application qui va permettre que le service RH fasse de la communication sur, je sais pas, sur par exemple sur si vous avez été soumis à l'activité partielle, de la communication sur l'activité partielle, avec soit du texte ou des liens hypertextes ou mettre à disposition, je sais pas, le lien de la convention collective ou un accord d'entreprise ou les garanties de frais de santé. Donc, vous avez aussi une possibilité de mettre un petit widget sur cette homepage. Voilà, je vous propose de rentrer dans le premier module, donc le module FIGO. Donc, c'est un module qui va permettre de gérer tout ce qui est congés et absences. Donc là, vraiment, le but, c'est de dématérialiser toute la gestion des congés, des absences dans vos sociétés pour éviter tout ce qui est documents papier. Donc le but de l'application, c'est vraiment de déporter la saisie sur les collaborateurs et après, les managers vont valider. Il y a des clics à faire pour intégrer après dans le logiciel de paye pour vous éviter toute la partie ressaisie et des informations. Alors, sur la demande d'absence de collaborateur, donc là, on est bien sur l'interface collaborateur. Le collaborateur, il va pouvoir déjà visualiser son planning avec les dates qui ont déjà été posées. Et il va aussi consulter son solde de compteur, ce qui va éviter d'avoir les questions combien j'ai de jours de congés payés, parce que les collaborateurs n'ont pas forcément leur bulletin de salaire sur eux. Donc, ils peuvent l'avoir aussi sur l'application mobile, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a le solde actuel, donc le solde au 30 juin. Et on a aussi la possibilité d'avoir une estimation. Par exemple, si on veut prendre des congés en fin d'année, le logiciel, il va reprendre le solde actuel, plus les jours qui sont posés entre aujourd'hui et le 31 décembre, tout ce qui va être acquis avec les règles de gestion qu'on a définies, ou par exemple sur les congés payés 2020-2021, on a l'acquisition qui vient se calculer, bien sûr, si le collaborateur est présent jusqu'à la fin de l'année et s'il n'y a pas d'absence. Donc là, on a une visualisation du solde des congés. Au niveau du solde actuel, vous avez aussi le collaborateur a la possibilité de consulter le détail de son compte. C'est fait comme un logiciel comptable avec un débit et un crédit.
Et là, vous allez voir toutes les absences qui ont été débitées et créditées. Donc, s'il y a une absence le 1er juillet, vous voyez l'absence et en effet, a priori, il y aurait eu une contrepassation du 1er juillet, c'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur avait saisi son absence, finalement, il est sûrement venu travailler dans la société, et donc on a recrédité une journée, donc ce qui permet vraiment de contrôler le solde du collaborateur, et on n'est plus embêté au service RH avec les collaborateurs qui viennent nous consulter pour savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec le compte et qu'on soit obligé de ressortir l'ensemble des bulletins de salaire pour reconstituer son solde. Donc là, le but, c'est vraiment de donner un certain nombre d'outils aux collaborateurs pour qu'ils soient autonomes et éviter de solliciter le service RH. Voilà, donc l'environnement du collaborateur est relativement simple. S'il y avait une petite information qui est quand même assez importante, vous avez aussi la possibilité d'indiquer la politique de congé de votre société, ou soit un conventionnel ou même un accord d'entreprise. Et donc là, c'est pour pareil, hein, c'est toujours de donner l'information au collaborateur. Donc, par exemple, on a souvent les questions des événements familiaux. Donc là, vous allez pouvoir ici renseigner toutes les informations concernant les droits à congé des collaborateurs. Alors, juste pour la démonstration, je vais vous faire une saisie. Donc, on va éventuellement prolonger notre vacances. Donc, on va reprendre une semaine du 11 août au 14 août. Donc, il suffit de cliquer tout simplement sur la première date et sur la dernière date. Le logiciel va nous permettre éventuellement de gérer à la demi-journée si on veut partir que l'après-midi. Il suffit de cliquer sur continuer. Et là, on a une répartition automatique parce que le logiciel va permettre d'avoir des périodes de consommation. Donc là, c'est une proposition, hein, mais nous, par exemple, on souhaite prendre uniquement des congés payés 2019-2020. Donc, je vais pouvoir tout simplement mettre mes 4 jours de congé sur mes congés payés 2019-2020. Voilà. Vous avez la possibilité d'ajouter ici un commentaire. Par exemple, vu pause café. Et vous allez envoyer directement la demande à votre manager. Donc là, le manager, donc vous n'avez que ça à faire. Et là, en effet, il y a un mail qui va partir automatiquement au manager pour lui indiquer que Valentin a pris 4 jours de congé. Et on verra, le collaborateur, le manager aura la possibilité de valider directement à partir du mail, ou alors se connecter à l'application. Il aura une petite partie validée ici qui va lui permettre justement de valider l'ensemble des demandes de ses collaborateurs. On va reposer justement 4 autres jours. Donc, on a la possibilité donc, de gérer tout ce qui est congé en fait des collaborateurs. Hein. Donc, on va pouvoir gérer, là, on a l'exemple des congés payés, RTT, récup, mais on va s'adapter à vos règles de gestion et à vos types de compteurs que vous avez dans votre société. Mais on a aussi la possibilité de saisir d'autres types d'absences. Hein. Il y a des clients qui le souhaitent, d'autres on ne met pas forcément en place. Donc, par exemple, des demandes de congés sans solde ou tout ce qui est, par exemple, événements familiaux. Donc là, on a posé nos 4 jours d'événements familiaux. On a un rappel, parce qu'on a un plafond, on indique que c'est bien 4 jours maximum par demande. Et on nous demande aussi de transmettre, ne pas oublier de transmettre justement le justificatif au service RH. Là, vous voyez le lien ici pour joindre un éventuel justificatif. On l'a rarement au moment de la demande. Donc, on le fera dans un autre moment. Voilà. Là, je vais envoyer ma demande, une confirmation pour nous dire qu'il ne faut pas oublier de transmettre le justificatif. Donc là, on voit bien sûr donc, toujours une notification par mail à notre manager. Les codes couleurs, pareil, c'est entièrement modifiable et tant qu'elles n'ont pas été validées, elles sont assurées. Voilà pour la partie donc très simple. Hein, notre planning, on va pouvoir poser nos congés, nos droits à nos différents types de compteurs. Voilà. À petite occasion, on voit qu'ici, on vient de faire une demande de mariage, une demande pour un événement familial. Et donc, notre compteur, tant qu'on n'a pas reçu le justificatif, il sera en négatif. Et lorsqu'on aura le justificatif, le service RH pourra justement solder ce compte-là de façon à ce que ça ne sorte pas en anomalie, pas en anomalie, en avertissement. Dernière fonctionnalité de la partie du collaborateur, il va avoir aussi la possibilité d'accéder au planning. Donc ça, c'est pareil, la visualisation du planning est modifiable. Là, dans mon script de démo, le collaborateur a uniquement accès
aux collaborateurs de son service, aux collègues de son service. Donc là, je fais partie du service consulting. Donc là, j'ai bien en fait tous les collaborateurs, d'au moins Valentin, et je vois en fait mes demandes qui sont ici. Donc le but de cet affichage-là, cette fonctionnalité, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs justement de voir en amont, de s'arranger avec les collaborateurs pour éviter que ce soit le manager qui ait toujours le mauvais rôle. Voilà. Donc, le but, c'est qu'il soit déjà qui vérifie ce qui a été posé ou ce qui n'a pas été encore validé, mais qui puisse s'arranger avec les différents collaborateurs. Vous avez une possibilité d'éditer sous Excel. On peut générer ce fichier-là directement sous Excel. Voilà pour la partie gestion des congés. Je vais juste me déconnecter et me connecter avec Marie Bragoulet. Voilà, donc Marie Bragoulet, on va aller dans le module FIGO, donc c'est le manager de Valentin. En fait, on va avoir les mêmes fonctionnalités. Hein. Marie va pouvoir faire sa demande de congé, va pouvoir visualiser son planning. Alors elle va avoir 2-3 fonctionnalités en plus justement pour pouvoir valider les demandes d'absence de son collaborateur. Donc directement au niveau du planning, Marie peut, par exemple ici, on voit qu'il y a le 31, on n'a pas trop de contraintes, c'est un vendredi. Donc je vais pouvoir directement approuver la demande de mon collaborateur. Je peux éventuellement la refuser ou demander des précisions si jamais on souhaite que le collaborateur décale sa demande. Donc là, et on a un suivi de l'absence. On a quelques indicateurs indiquant ce qui a été pris pour CRTT et qu'aujourd'hui, on a 3 personnes sur le collaborateur du département qui sont absents sur cette période. Voilà. Donc là, moi, je suis bon, je l'ai vu, c'est un vendredi, donc je vais bien valider ma demande. Une fois qu'on valide, le collaborateur recevra une notification par mail pour pouvoir valider avoir l'information que la demande a été validée et on pourra après importer un fichier pour mettre à jour son planning Outlook, par exemple. Donc là, c'est directement au niveau du planning et le manager va avoir un onglet supplémentaire, l'onglet approbation. Donc là, il va retrouver ces 3 demandes. Donc j'ai 3 demandes de Valentin qui sont toujours ici à traiter. Donc je peux le faire individuellement. Je clique sur la demande, je vois certaines informations. Je vais pouvoir éventuellement directement valider l'acceptation de cette demande de congé. Si je veux les traiter en masse, si j'ai vu sur le planning, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir approuver les demandes ici. Voilà, tout simplement, validation à partir du mail qu'on va recevoir si on ne souhaite pas accéder à l'application. On peut valider directement au niveau du planning ou directement au niveau de l'onglet application si on souhaite gérer ça de façon un peu plus globale. Gérer la délégation, c'est éventuellement lorsque le manager part en congé, on va pouvoir transférer les droits à un adjoint ou un autre manager pour qu'il puisse valider les congés avant le départ en congé. Rapport, là on a donné la possibilité à nos managers de justement consulter par solde et par type de compte les droits à congé des collaborateurs. Donc ça peut être intéressant par exemple à fin mai, voir s'il n'y a pas des reports. Les comptes sont entièrement paramétrables. Hein. On peut reporter les droits à congés payés, on peut mettre un avertissement et où on peut bloquer. Donc ça peut permettre d'anticiper un certain nombre de choses et notamment les provisions. Donc là, on va pouvoir ici consulter le collaborateur, donc son entité, son service, le nom du collaborateur et les différents droits qu'ils ont aujourd'hui à congé. Le fichier, bien sûr, il est exportable en Excel pour avoir une vision sous Excel éventuellement pour travailler les éléments sous Excel. Voilà la partie manager. Je vais me déconnecter et me connecter avec le superviseur. Donc en fait, ça va être principalement donc c'est Daniel Hernandez. On va se connecter. On va aller sur on va aller pareil. Vous voyez là, il y a une partie communication. On va pouvoir mettre des articles en tant que manager. On va pouvoir justement faire cette partie-là.
Alors, on va aller sur. Donc là, on voit que c'est le manager, hein, donc il a beaucoup plus d'éléments. On va pouvoir justement vérifier. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait des actions à réaliser, notamment tout ce qui est mariage. Il faut un justificatif. Donc moi, je l'ai sur mon tableau de bord en fin de mois. Donc en fin de mois, je vais pouvoir voir tous mes salariés qui ont eu des absences d'événements familiaux où c'est toujours pas justifié. Je vais pouvoir justement le gérer pour éviter les oublis. Donc là, on voit que j'avais une demande. Si j'ai reçu le justificatif par mail, je peux le joindre ici. Je peux relancer le collaborateur pour lui dire bah, transmets-moi rapidement ton justificatif, je suis en fin de mois, sinon je te requalifie, je suis pas en congé par exemple. Et si j'ai tout récupéré, le justificatif est correct, je clique sur solder. Le collaborateur n'aura plus dans son compteur un compte débiteur au niveau des événements familiaux et moi j'aurai plus cette trace-là en fin de mois. On va pouvoir aussi avoir toutes les absences dont le motif n'a pas été précisé. Le logiciel a aussi la possibilité, c'est notamment important lorsque vous êtes sur des sites distants, bah, le manager le matin, il se rend compte que son collaborateur n'est pas venu travailler et il va pouvoir mettre en absence son collaborateur. Ça va être une absence de type à justifier. Et nous, en fin de mois, on aura ici toutes nos absences qui seront à justifier. Et si le salarié ne nous a pas apporté un justificatif, un arrêt, ce genre de choses, on va l'avoir ici, éventuellement préciser la demande si c'est un arrêt. Et s'il n'y a pas d'arrêt, relancer pareil le collaborateur, lui demander, et puis, ou le mettre par exemple en congé payé ou en RTT si il ne nous a pas approuvé, il ne nous a pas apporté le motif de son absence. Voilà, donc un petit tableau de bord avec un certain nombre d'informations. On va pouvoir mettre de gérer le compte épargne-temps. On va pouvoir visualiser nous, le planning en global puisqu'on est administrateur. On va pouvoir approuver les personnes de mon équipe, mais aussi prendre le relais sur par exemple, des managers qui seraient partis en vacances. Gestion du planning, ça va être pour faire des actions sur le planning. Par exemple, nous, chez Apogea, on a le 13 juillet qui est imposé. Voilà, donc l'administrateur va pouvoir imposer cette journée-là à l'ensemble des collaborateurs pour dire que c'est une RTT, par exemple, qui est obligatoire sur le 13 juillet. Débit crédit, ça va être pour avoir des actions sur les comptes. Un collaborateur qui est venu finalement travailler alors que l'absence a été validée, on va pouvoir recréditer un droit à congé pour réajuster, on va pouvoir gérer tout ce qui est congé d'ancienneté, les congés de fractionnement pour calculer des droits à congé supplémentaires. Voilà. Tout ce qui est export, bien sûr, on va pouvoir exporter le fichier et l'importer au format, donc notamment le format Sage, hein, et d'autres solutions du marché, bien sûr, soit en CLP, en Sage, ou d'autres solutions qui pourraient être voilà, les principales payes du marché, les formats sont gérés par Lucas et on va pouvoir les importer directement dans le logiciel de paye pour éviter les ressaisies. Les exports de DSN, hein, pour tout ce qui est DSN de signalement d'arrêt de travail, et éventuellement exporter des éléments pour une badgeuse. Et après, bien sûr, des tableaux de bord et des rapports pour exporter tout ce qui est événements, le calcul des titres restaurants en automatique. Voilà le module FIGO, donc qui permet vraiment de dématérialiser tout ce qui est gestion des congés et des absences et pour éviter justement tout ce qui est documents papier, les mails, voilà, avec des fois des documents qui s'égarent, où on n'a pas forcément l'information. Donc le but, c'est de récolter toutes les informations et après, une fois que c'est dans l'outil, il suffit juste de cliquer sur les approbations et les transferts pour éviter les, les erreurs. Alors, on va revenir sur la page d'accueil. Donc, on a vu le module FIGO. On va montrer très simplement la partie PAGA. Donc là, pour le reste de la démonstration, je vous ai expliqué en fait le principe. Hein. On peut avoir plusieurs rôles, plusieurs profils des collaborateurs. Donc là, je vais rester avec le superviseur. Donc, ça ne sera pas forcément l'environnement que le collaborateur verra, mais ça permet de voir un peu plus globalement les différentes fonctionnalités du logiciel. Donc là, le collaborateur, il va pouvoir récupérer justement le bulletin de salaire dématérialisé. Donc la première chose, c'est le service RH qui va justement tous les mois venir récupérer le fichier PDF de son logiciel de paye, hein, de tout type de logiciel de paye. Donc en l'occurrence Sage, on va pouvoir générer un fichier PDF en global. Donc le logiciel, nous ici, on va cliquer sur parcourir et aller chercher notre voilà.
Donc là, vous allez avoir pouvoir importer le logiciel les bulletins de salaire. Le logiciel va le découper en automatique et il va permettre, en fait, une fois que ça va être transmis, de distribuer l'ensemble des bulletins de salaire à tous les collaborateurs. Donc le collaborateur recevra une notification en indiquant que son bulletin de salaire du mois de juin a été mis à jour. Il suffit de cliquer sur télécharger et vous allez récupérer le bulletin de salaire du collaborateur. De la même façon, le collaborateur aura la possibilité d'aller récupérer les bulletins de salaire, donc par exemple les 3 derniers bulletins de salaire, ou si on veut tous les bulletins de salaire, ou après sélectionner ce qu'on souhaite, on n'aura plus qu'à cliquer pour récupérer le bulletin de salaire. Donc ça, on va l'avoir directement au niveau du collaborateur. Voilà, et quand le collaborateur part, on aura une URL générique pour aller récupérer et consulter ces bulletins de salaire. Voilà. Le logiciel gère aussi en automatique, puisque avec la loi El Khomri, en fait, on peut l'imposer à l'ensemble de nos collaborateurs d'avoir la démat de bulletin de salaire. Par contre, le salarié, il peut renoncer à l'accès à recevoir le bulletin en ligne, le bulletin dématérialisé. Donc là, le collaborateur, le premier mois, il va cliquer sur « Je ne souhaite plus recevoir le bulletin en ligne ». Et après, c'est le logiciel, comme on va avoir l'information des collaborateurs qui ont demandé le bulletin personnel dématérialisé et ceux qui souhaitent avoir le bulletin papier. Lorsqu'on va cliquer sur « Distribuer », il va nous régénérer, en fait, il va y avoir 2 actions. Une action, il va mettre le bulletin sur tous les coffres-forts des collaborateurs et il va régénérer un fichier PDF des quelques collaborateurs qui ont demandé la version papier. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une note des bulletins à réimprimer. C'est le logiciel qui va le gérer en automatique et on n'aura plus qu'à réimprimer les 10 bulletins de salaire des salariés qui ont demandé la version papier. Donc voilà, très simple d'utilisation, distribuer et on importe, il met à jour l'ensemble des collaborateurs, il régénère un fichier PDF, le salarié est notifié par mail et le salarié n'a plus qu'à rentrer sur l'application pour récupérer son bulletin de salaire. Justement, avec la crise sanitaire et le Covid-19, on a eu un certain nombre de clients justement qui n'avaient plus accès à l'imprimante, à la mise sous pli, ce genre de choses. Et donc, on a fait un certain nombre de dossiers, beaucoup de démarches de dossiers sur la partie démat des bulletins de salaire. Donc là, c'était une solution pour dématérialiser le bulletin de salaire. On va avoir une solution aussi pour gérer les notes de frais. Donc là, on est toujours sur le même principe. On va saisir les dépenses tous les mois et on va déclarer la note de frais. Et après, dans le coup, il y aura toute la partie contrôle de gestion, paiement, l'export comptable, ce genre de choses. Donc, on est toujours sur l'environnement administrateur. Hein, donc, on voit un certain nombre d'éléments. Un collaborateur, il aura juste accès aux onglets dépenses, la situation de sa note de frais et le collecte des justificatifs. Donc, comment ça se passe? En fait, concrètement, le collaborateur, il va saisir tout au long du mois. Alors, il va souvent le faire. Il le fait souvent avec l'application mobile. Hein. Sur cette application-là, sur ce module-là, c'est vraiment l'application smartphone qui est très utilisée. Il suffit de scanner son justificatif. Il va reconnaître un certain nombre d'éléments avec un taux de reconnaissance à 92%. Donc, il va reconnaître le montant, la TVA, le type de la note de frais. On le scanne, on enregistre la dépense. On va faire comme ça tout au long du mois et en fin de mois, on n'aura plus qu'à déclarer la note de frais. En sachant que l'outil a été agréé par la DGFiP et par l'URSSAF et on a une dématérialisation à valeur probante. Donc, une fois que vous avez scanné votre document ou pris en photo votre document, vous pouvez mettre le document à la poubelle et ça sera l'application qui transmettra les informations via un export des justificatifs à l'administration en cas de contrôle. Donc, plus besoin de conserver les documents. En plus, avec les tickets, l'encre s'efface très rapidement. Donc là, on récupère, tout est stocké dans l'application. Plus besoin de conserver ces documents. Je vais créer avec vous quelques dépenses. Donc là, on va pouvoir créer une dépense. Donc très simplement, là, j'ai pas de justificatif sur mon PC, mais on va prendre le justificatif qui aura éventuellement été pris en photo avec l'application sur le smartphone. Donc là, on récupérera tous les justificatifs. On va indiquer notre date, donc la date du jour. On va pouvoir gérer l'ensemble des natures de frais. Donc là, c'est des exemples. Bien sûr, on va s'adapter à vos sociétés. On va gérer le nombre de participants. Là, je vais mettre par exemple un montant de 30 € ce jour, pouvoir gérer les devises, la TVA,
des centres de coûts et éventuellement indiquer des clients, des invités internes et externes, et éventuellement un petit commentaire pour notre collaborateur. Là, on voit que j'ai une alerte parce qu'en effet, moi, c'est pas bloquant, mais j'autorise jusqu'à 28 euros. Comme ça, le manager, il verra que cette dépense-là est un peu supérieure et le collaborateur pourra éventuellement justifier du montant parce qu'il était sur Paris, par exemple, et c'était compliqué d'avoir un déjeuner pour 30 euros. Donc là, je vais tout simplement enregistrer la dépense et je vais retrouver ici ma dépense des 30 euros à ce niveau-là. Donc tout au long du mois, je vais pouvoir gérer l'ensemble de mes dépenses. Là, par exemple, on peut prendre et avec l'ensemble des règles de gestion qu'on va appliquer sur les différentes natures, soit pas de message bloquant, soit un avertissement, soit un blocage si on souhaite pas rembourser au-delà d'un certain montant. On disait quoi? Par exemple, les frais kilométriques. On peut indiquer qu'on est parti, par exemple, de mon domicile jusqu'à le site de Levallois. Le logiciel, il va nous permettre de calculer en automatique tout ce qui est frais kilométriques. Donc avec Google Maps, le calcul en automatique de la distance, donc 98 km. Reprendre éventuellement le barème fiscal qu'on aurait défini en début d'année. Cette zone-là peut même être grisée en début d'année, comme ça nous on contrôle les justificatifs et après on sait qu'il n'y a pas de souci. Il va calculer en automatique le montant à déclarer. Ça peut être le barème fiscal ou un barème propre à votre société, toujours pareil. Rajouter pour de l'analytique des centres de coûts, des clients et un petit commentaire. Gérer l'aller-retour, rajouter des étapes, ce genre de choses. Donc ça vous évite plusieurs choses. Ça vous évite de contrôler à chaque fois que la distance soit juste. La barème fiscale, c'est très importante. On va pouvoir figer justement le barème et que dans toutes les agences, par exemple, tous les sites, on applique bien les mêmes règles de gestion. Voilà, donc comme ça, tout au long du mois, je vais pouvoir saisir l'ensemble de mes dépenses. Et puis, en fin du mois, par exemple, lorsque je vais déclarer ma note de frais, il suffit de sélectionner l'ensemble de mes dépenses. Après, si je ne suis pas d'accord, je peux éventuellement désactiver certaines absences si j'ai pas de justificatif. Et je vais pouvoir préparer ma note de frais avec mes 5 dépenses. Je retrouve l'ensemble de mes dépenses, le montant de ma note de frais et je vais pouvoir déclarer ma note de frais. Et là, on retrouve le même principe que Valentin, en fait, que le module gestion des congés et des absences. Ça sera un workflow de validation et le workflow sera transmis directement au manager qui va valider et qui après sera transmis au service RH. Donc là, voilà, donc le collaborateur, il saisit ses dépenses. Là, il voit une situation de sa note de frais, donc la note de frais du mois de juillet. Là, je vois que j'ai le montant, elle est en statut approuvé, ça n'a pas encore été approuvé par mon manager. Et après, je vois l'historique de l'ensemble, celles qui ont été payées, etc. Collecte des justificatifs, c'est pour voir tous les justificatifs qu'on a récupérés. L'onglet approbation, c'est la même chose que pour Lucas, que pour Figo. Vous avez en fait ici, en tant que manager, cet onglet-là qui va permettre de valider les choses. Là, moi, je suis Daniel Hernandez, le RH, et je vais pouvoir valider la note de frais, par exemple, de Marie. Et donc, Marie, je vais pouvoir valider intégralement sa note de frais. Si elle n'a pas travaillé pour moi ce mois-ci, je peux la transférer à un autre manager. Je la refuse en globalité ou je peux demander des précisions. Là, je vais rentrer dans la note de frais. Je vois que j'ai différents éléments. J'ai en effet la documentation des déjeuners, etc. Donc là, je vais pouvoir voir éventuellement les déjeuners, les invités qui ont été faits. Voilà, je vais accepter. Par contre, je ne suis pas d'accord sur ce déplacement-là. On avait des véhicules de service. Donc, par exemple, je peux éventuellement refuser et indiquer le motif. Donc, le but, c'est pas de refuser totalement la note de frais ou, par exemple, qu'il manque un justificatif. C'est que cette dépense-là va revenir dans les dépenses du collaborateur et le mois prochain, il pourra rejustifier éventuellement les éléments. Donc là, je suis d'accord avec la note de frais, je vais l'approuver. Une fois qu'elle est approuvée, elle disparaît de la partie approbation et après, on pourrait avoir une autre personne, donc par exemple quelqu'un au niveau du contrôle de gestion qui va permettre de contrôler plutôt les données sociales et fiscales, fiscales de la note de frais. Voilà, on peut vérifier qu'on a bien tous les justificatifs. Donc là, je vois que celle-ci, j'ai un avertissement. Je vais peut-être rentrer dedans pour voir en effet, il y a eu un cas de clientèle et la dépense a été faite lorsque ça a été absent. Donc, on a par exemple
ici des contrôles qui peuvent se faire entre le module FIGO et le module CLIMI. Voilà, donc là, c'est le montant qui est supérieur au plafond. Donc, si je ne suis pas d'accord, éventuellement, je peux venir modifier les valeurs. Donc, le plafond est 35 euros. Et donc là, on peut mettre 35 euros parce que je ne souhaite pas passer au-dessus. Voilà, donc là, 35 euros. Là, j'ai plus d'avertissement. Voilà, donc là, je vais pouvoir comme ça modifier la note de frais, la supprimer comme tout à l'heure. Et là, je vais pouvoir contrôler la note de frais. Donc là, c'est la partie, on va faire tout en global et on va valider l'ensemble des notes de frais. Après, on pourra avoir une tierce personne ou la même personne qui pourrait mettre en paiement, en fait, donc régler l'ensemble des notes de frais. Ça va permettre de générer le fichier CEPA, format CEPA, et l'envoyer directement avec, via votre logiciel de communication bancaire pour la mise en paiement des notes de frais. Les exports, bien sûr, c'est tout ce qui est export comptable. Donc, on va pouvoir générer l'écriture comptable avec de l'analytique, avec le paiement des notes de frais. Voilà, les avances et puis tout ce qui est reporting, donc tout ce qui est dépenses, les invités internes, les invités externes, le kilométrage et justificatif. Donc là, vous allez pouvoir générer et à chaque fois générer des fichiers Excel sur les dates par rapport aux périodes de dépenses, par société, par service, l'ensemble des natures de dépenses. Donc voilà, si vous l'analysez par exemple tout ce qui est frais kilométriques, vous allez prendre vos frais kilométriques, toutes celles qui ont été acceptées, et là, ça me permet de générer un fichier Excel et après de contrôler les éléments. Stéphane, Oui. tu as une question dans la messagerie instantanée de la part de Fabienne. Combien de temps est-ce qu'il faut compter pour mettre en place la démat avec Paga? Peut-être qu'on pourra y répondre à la fin. Ouais, on va y répondre à la fin. Ouais. Alors, on la garde de côté et on répondra aux questions à la fin. Ouais, ça marche. Merci. Donc voilà pour la partie CLIMI. C'est vraiment les deux modules les trois modules assez importants de phare de Lucas. Après, vous avez toute la partie Poplicor RH. Je vais peut-être me déconnecter, montrer la version un peu du collaborateur. Donc, on va revenir sur Valentin, voir un petit peu les informations. Donc, Timmy Timesheet, c'est un module autodéclaratif. Donc là, on va pouvoir, tous les collaborateurs vont pouvoir faire de l'autodéclaration. Donc là, c'est un salarié en heures, mais on va pouvoir le faire éventuellement en jour. Le salarié va pouvoir modifier éventuellement ses horaires, qui va permettre de déclencher soit des heures supplémentaires, soit d'autres types de compteurs pour éventuellement mettre en paiement. Donc là, on va pouvoir déclarer les éléments. La période n'est pas encore terminée. Voilà, très simplement, le collaborateur va pouvoir intervenir sur l'ensemble de ces via des plannings et il va pouvoir faire de l'autodéclaration qui seront validés après par le manager et ces éléments-là pourront être importés aussi directement dans le logiciel de paye et pouvoir gérer éventuellement les congés dans le module congé absent. Donc là, c'est la partie Timmy Timesheet. Donc c'est vraiment de l'autodéclaration sur les heures et les jours. Donc, on va pouvoir déclarer les temps et après l'administrateur va pouvoir faire son nombre de choses. Le collaborateur, il a aussi la possibilité de consulter éventuellement le Trominscope. Donc, on va voir les éléments donc avec des recherches rapides. Si on veut par exemple aller voir Valentin, voilà, j'ai une fiche cinétique, je vois les éléments de Valentin, dans quel service, dans quelle unité il se trouve et éventuellement sa ligne directe, sa date de naissance, les personnes dans son équipe. Là, je peux rentrer éventuellement aux informations de Valentin. Donc, Valentin, il a accès à sa fiche du personnel. Il va pouvoir mettre à jour sa photo. Donc, tous les champs du dossier du personnel peuvent être modifiables ou pas. Par exemple, le titre, tout ça, les éléments ne vont pas forcément être modifiables. Mais par contre, le collaborateur, il peut avoir la possibilité de changer sa situation familiale, ses coordonnées postales, bancaires, etc. Donc, tous ces éléments-là, on va pouvoir récolter les éléments et dès qu'il y a une modification, on aura une notification pour intégrer les modifications dans le logiciel de paye. Donc là, c'est un exemple. Moi, j'ai créé plusieurs onglets, donc mes informations RH, mon parcours professionnel, donc je vais retrouver des informations
les compétences, les langues, le CV du collaborateur, ses diplômes, les éléments de l'entretien annuel. Donc là, une date du dernier entretien, je peux accéder justement à mes entretiens qu'on verra tout à l'heure, les formations qui ont été dispensées par le collaborateur qui le travaillé a eu, le contrat de travail du collaborateur et les équipements qu'on a mis à disposition du collaborateur. Voilà. Donc le but, c'est que dès qu'il y a des modifications, on a une notification et on peut aussi aller faire au service RH, on peut faire des contrôles sur des dates, par exemple. Il y a une date de fin de contrat, fin de période d'essai, des dates de visite médicale. Il y a des clients qui nous ont demandé, notamment dans le transport ou de la logistique, pour les cassettes, ce genre de choses, ou les permis. On va pouvoir justement renseigner ces informations-là et le service RH pourra justement avoir des warnings ou des extractions des éléments pour le suivi de tous ces éléments-là. Donc là, des choses assez complètes. Là, c'est un exemple et après, on va pouvoir intégrer un certain nombre d'informations RH sur la partie Popli. Donc Popli, là, on voit cette version-là, mais on a aussi la partie donc Popli RH, on a aussi la partie Popli onboarding, offboarding. Et donc là, c'est plutôt le service RH, donc ça sera plutôt sur le profil de Daniel. On va pouvoir justement, ce qu'on disait tout à l'heure, intégrer un nouveau collaborateur avec un certain nombre d'éléments. Je vais peut-être y aller entre les deux profils. On va se mettre sur Daniel Hernandez. Voilà, Daniel Hernandez, on va aller, il a un peu plus de fonctionnalités. Donc là, vous retrouvez tout à l'heure, moi j'avais accès Controbis et au dossier RH pour avoir les informations. Et en effet, Daniel, il va pouvoir gérer, par exemple, ce qu'on évoquait, la partie onboarding. Donc, il va pouvoir intégrer l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, on voit ici que j'ai des éléments. Donc, j'ai Bateau Julie qui on a démarré son onboarding. Donc, le but, c'est de compléter les éléments. Voilà, on va avoir par exemple un mail de bienvenue qui va être envoyé aux collaborateurs. On a créé un onboarding, donc on a un mail de bienvenue qui permet de récupérer justement les informations du collaborateur. Donc là, je vais vous l'ouvrir. Voilà, donc c'est le mail type, le collaborateur reçoit une notification par mail et il a une page web où il va pouvoir justement saisir les informations qu'on va lui demander pour intégrer son arrivée. Donc là, on a mis le nom, prénom, le numéro de sécu, son adresse, sa date de naissance et puis les informations de coordonnées bancaires avec un récap, les contacts dans la société et son arrivée prévue. Voilà, donc là j'ai les éléments et après, ça c'est pour récolter les éléments, mais on a aussi des tâches, on peut intégrer un certain nombre de tâches. Donc là, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, on va pouvoir faire la déclaration préalable à l'embauche. Donc, on aura une notification tant de jours avant l'arrivée de faire la déclaration, ajouter les droits en ligne sur le service UCA pour lui donner accès aux documents, nommer un parrain, et puis on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Hein. Il y a des clients qui font tout ce qui est matériel, donc l'achat d'outils PC portables, l'installation du poste, la messagerie, voilà, toutes les tâches que vous avez à faire pour intégrer un collaborateur. Là, c'est la partie onboarding. Voilà, on a aussi des données, mise à jour de données du personnel. Vous créez un nouveau champ dans le dossier du personnel. Vous pouvez envoyer une campagne de mise à jour. Tous les collaborateurs de la société recevront, par exemple, une information en indiquant qu'ils souhaitent renseigner, par exemple, les enfants du personnel pour éventuellement le CSE. Donc, on pourrait rajouter des champs au fur et à mesure et lancer une campagne pour mettre à jour les données. Donc, voilà, les données, des campagnes de mise à jour. Et puis, le droit d'oubli, c'est justement pour les RGPD, lorsque ça n'aille pas, on va pouvoir justement supprimer les éléments du dossier du personnel. Voilà, l'offboarding, c'est le départ. Et puis, bien sûr, l'extraction, on va pouvoir extraire tous les éléments de l'outil Lucas, donc Popli RH, pour extraire les éléments éventuellement. Par exemple, le service informatique pourrait très bien extraire le parc informatique avec les PC portables,
la téléphonie, etc. Donc là, on était sur la partie corps RH. Et le dernier module, ça va être le module gestion des entretiens et des objectifs. Donc, c'est un module qui va vous permettre de gérer l'ensemble de vos campagnes d'entretien. Donc là, par exemple, au niveau de mes entretiens, donc là, c'est le collaborateur qui va pouvoir saisir ces entretiens. Moi, en tant qu'RH, je vais avoir tous les collaborateurs qui sont sous ma responsabilité et je vois par exemple sur les différents types de campagnes, je vois une campagne 2019-2020. Là, je vois tout ce que j'ai à faire. Donc, j'ai en préparation, j'ai Marie, Constant, j'ai ceux que j'ai réalisés et voilà ceux qui sont terminés. Et là, ça va être en tant que RH de pouvoir gérer l'ensemble de mes campagnes. Donc, par exemple, si j'ai sous ma responsabilité, on va aller voir par exemple un entretien qu'on doit réaliser. Et là, je vois par exemple l'entretien que doit réaliser Marie. Et donc, l'entretien de Marie. Voilà. L'entretien de Marie, on va voir toutes les questions. Donc là, le bilan coulé, quelles sont les principales réussites. Donc là, vous allez pouvoir renseigner les différents éléments de l'entretien. Donc, le collaborateur va pouvoir préparer son entretien, visualiser éventuellement ces informations, les formations qui ont été réalisées dans l'année, des souhaits de mobilité. Donc, on voit, on a différents types de questions. Donc là, on souhaite avoir une mobilité fonctionnelle, indiquer par exemple le service consulting. Voilà, donc mobilité géographique, oui. Indiquer par exemple, je sais pas, PACA. Voilà, on va pouvoir aussi faire un point sur tous les objectifs qui ont été réalisés en 2019. Donc là, le collaborateur va pouvoir préparer son entretien. Une fois qu'il va avoir préparé son entretien, alors là, on est sur le point, on est sur, je suis sur Daniel Hernandez et là, j'ai voulu renseigner l'entretien de Marie. Donc, je ne suis pas mis sur le bon profil, mais peu importe. Et à la fin, vous allez pouvoir publier en fait l'entretien de Marie et après le responsable hiérarchique donc, va pouvoir réaliser l'entretien. Donc là, par exemple, si on voit un entretien qui a déjà été préparé par son manager, par le collaborateur, on va pouvoir ici réaliser l'entretien. Donc, il a été préparé par le collaborateur, par Maurice. Et là, on va pouvoir réaliser l'entretien ensemble. Donc, je vais faire en face à face avec le collaborateur. Je vais retrouver toutes les questions qui ont été posées, par exemple, les réponses du collaborateur. Et moi, je vais pouvoir justement faire l'entretien et voir les réponses et passer l'entretien physiquement avec mon collaborateur. Voilà. C'est bien en cours. Une fois que les informations ont été sauvegardées, je vais pouvoir publier voilà, l'entretien. Et donc, mon entretien, il est maintenant en attente d'approbation. Et Maurice pourra, quand il reviendra dans son bureau, approuver l'entretien et mettre éventuellement des réserves. Et une fois que l'entretien a été validé par Maurice, il sera dans le process terminé. Voilà. En fait, les entretiens, c'est mes entretiens. Ça, c'est lorsque je suis manager et que je souhaite faire passer des entretiens avec mes collaborateurs. Et la campagne d'entretien, je vais pouvoir visualiser, par exemple, là, mon entretien 2019-2020 qui a été lancé par le service RH. Je vais pouvoir voir justement, moi, piloter cette campagne d'entretien, relancer les collaborateurs qui n'ont pas encore préparé l'entretien, relancer les managers qui n'ont pas réalisé les étapes. Donc là, j'en ai 4 qui n'ont pas encore été réalisés et relancer éventuellement ceux qui n'ont pas encore approuvé leur entretien. Donc là, moi, je vois une synthèse. J'en ai 13 qui ont été terminés et j'ai 2 collaborateurs qui ont mis des réserves. Donc, peut-être aller voir justement les réserves pour voir justement avec les managers ou les collaborateurs. Voilà, une fois que ma campagne sera terminée, je vais bien sûr, c'est vraiment le but de l'application, d'exporter l'ensemble des dépenses, des réponses. Et ces réponses-là, bien sûr, vous allez retrouver toutes les réponses des collaborateurs. Donc, s'il y a par exemple eu des demandes en termes de formation, ce genre de choses, là, vous allez pouvoir récolter des informations pour préparer votre bilan, votre budget de formation de l'année suivante, voilà, avec un certain nombre d'indicateurs.
Voilà, j'en ai fini avec les différents modules Lucas. Ça reste une présentation assez rapide et ça permet de voir un peu généralement toutes les fonctionnalités, toutes les solutions possibles chez Lucas. Je vous répète, c'est un SIRH modulaire, hein, donc on commence par certaines briques et on vient intégrer justement toutes les autres briques tout au long de l'évolution de la mise en place des solutions de démat. Je vais justement trouver le chat pour voir vos commentaires. Alors, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, la question, la première. C'était combien de temps est-ce qu'il faut compter pour mettre en place la démat avec Paga? Alors, c'est très simple d'utilisation. Suivant, bien sûr, l'effectif, le nombre de bases que vous avez. Donc, c'est un outil hein, qui est monobase. Hein, donc, si vous avez un groupe de sociétés, vous allez pouvoir vraiment intégrer toutes les structures de votre groupe. Pour compter en groupe pour une petite structure, une demi-journée entre la création du site, l'intégration des collaborateurs et la formation qui, on l'a vu, hein, c'est très simple, hein, il y en a pour 20 minutes de formation. En gros, c'est entre une demi-journée et une journée suivant le volume des sociétés. Voilà, après, c'est sûr que ça, c'est en gros pour des sociétés entre 50 et 150-200 collaborateurs. Alors, on a fait un groupe de 4000 salariés. Là, on a mis un peu plus de temps parce qu'ils souhaitaient que ça s'intègre en automatique. Mais en gros, pour une société, des structures entre 50 et 200, c'est entre une demi-journée et une journée. Après, donc j'ai Vincent qui pose une question sur Climic. Comment gérer les justificatifs manquants? Alors, si on souhaite faire une dématérialisation à valeur probante des documents, on ne peut pas avoir de justificatifs manquants. Donc, tant que les justificatifs n'ont pas été saisis, n'ont pas été affectés à une dépense, le collaborateur ne pourra pas faire sa dépense, déclarer sa note de frais. Donc, de toute façon, si on est en valeur probante, on ne pourra pas valider une note de frais sans justificatif. Comment gérer un justificatif billet d'avion dématérialisé, réservation booking? Là, donc vous avez souvent, on prend en photo le document et on l'attache à la dépense. Sur Climic, comment intégrer le justificatif pour un collaborateur, exemple exemple paiement d'un billet d'avion pour un collaborateur? Je pense que c'est un peu la même question. Je ne sais pas si j'ai été clair sur la réponse concernant Climic. Peut-être ouvrir votre micro et on va l'attacher par rapport à la pièce jointe. On va prendre une photo ou le document PDF, par exemple, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur le module FIGO, donc la partie gestion congé des absences, la partie CLIMI, gestion des notes de frais, les campagnes d'entretien, la démat des bulletins de salaire et la démat du dossier RH? Vous avez des questions sur les solutions Lucas, soit via le chat ou là vous pouvez ouvrir votre micro. Il n'y a pas de souci. Non, pas de questions. En tout cas, vous pouvez revenir vers vos interlocuteurs commerciaux pour. Alors, s'il y a une question, les absences sont obligatoirement paramétrables par demi-journée. C'est un choix. Hein, donc, c'est dans le module FIGO. Les absences, ils sont soit gérables en journée entière, si on souhaite que le collaborateur, sur certains comptes, on peut prendre. Il y a des sociétés qui ne souhaitent pas prendre des demi-journées. Donc, on peut en effet paramétrer, dire que l'unité, le pas est forcément la journée. Donc, ça, on peut en effet, suivant les types de compteurs, on va pouvoir affecter dans certains types de compteurs. Des fois, on prend la demi-journée, des fois de la journée. Donc là, c'est entièrement paramétrable dans la solution. Voilà, on peut aussi même gérer en quart de journée ou à l'heure. Là, c'était vraiment dans le logiciel de démonstration, j'avais créé en demi-journée, mais en effet, c'est des choses qui sont paramétrables par contre. Et pour toutes les solutions, à chaque fois, on a un cahier des charges. Donc, on va rédiger ensemble, récolter en fait l'ensemble de vos règles de gestion. Donc, on vous l'envoie souvent une semaine avant la mise en place du dossier.
vous commencez à collecter, par exemple, c'est-à-dire tous vos compteurs de congés, vos titres d'absence, etc. Et après, nous, on arrive après une demi-journée pour justement revalider avec vous ces différentes règles de gestion, peut-être optimiser un certain nombre de choses. Et après, il y a la partie paramétrage, donc création du site, création des collaborateurs, et puis phase recettage formation. On va recéter avec vous que les ensembles des règles de gestion ont bien été respectées. On vous forme, donc on fait la formation administrateur. Et lors de la formation administrateur, on va vous transmettre soit un support PDF ou un tuto pour expliquer aux collaborateurs comment saisir des congés, saisir une note de frais ou ce genre de choses. Et après, vous avez la mise en production du site